OK, aujourd'hui, on va être en train d'équilibrer une réaction de combustion. Donc, on va faire sûr que cette réaction de combustion ici, qui est la méthane plus du O2, qui va produire du CO2 et de l'eau, une réaction de combustion typique, on va faire sûr qu'il y a le même montant d'atomes d'un côté de la réaction que l'autre. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va commencer par écrire la réaction non équilibrée, qui est notre première étape. Réaction non équilibrée, on appelle ça souvent la réaction brute. On est juste en train d'inclure les réactifs et les produits. On n'inclut pas des coefficients qu'on va être en train de mettre plus tard. Là. Donc, ceci, c'est la première étape. Deuxième étape ici, ça va être de faire l'inventaire des atomes de chaque côté. Comme j'avais dit, on a besoin de faire sûr qu'il y a le même montant d'atomes d'un côté et de l'autre. Donc, on va compter tous les atomes. On va commencer avec le carbone ici, qu'il y en a un de ce côté ici, juste ici. Et là, de l'autre côté, il y en a un ici aussi. Donc, ça, c'est pas mal bien. On a déjà pas mal sur la bonne piste ici, déjà équilibré. Hydrogène, c'est le prochain. Donc, on va voir qu'il y en a 4 ici. Mais dans les produits, on en a juste 2. Donc, on sait déjà on va avoir besoin de mettre des coefficients pour essayer d'équilibrer ça. L'oxygène, on en a 2 ici. Mais ici, on a 1, 2, 3. Donc, il y a 2 instances ici qu'on va avoir besoin d'équilibrer les choses. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va faire ça à la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est équilibrer les atomes présents dans un seul composé de chaque côté. Donc, on va juste aller à un composé à la fois pour voir ce qu'on peut faire. On veut le moins de coefficients possible. Donc, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, on a nos chiffres ici. Comme on a dit, le premier, carbone, un de chaque côté. Donc, on sait que c'est bien. On ne va pas avoir besoin de toucher le CH4 ou le CO2 ici, au moins pour l'instance. L'hydrogène, quand même, on en a 4 du côté des réactifs, 2 du côté des produits. Donc, du côté des produits, on va avoir besoin de faire x2. Donc, on va probablement mettre un coefficient en quelque part ici pour doubler le montant de hydrogène. Donc, ça va à notre prochaine étape ici qu'on va utiliser des coefficients entiers devant les composés pour équilibrer. Donc, dans ce cas ici, on va mettre un 2 en avant de l'eau, le H2O. Ce qui va faire en sorte que, au lieu de juste 2 H ici, on va en avoir 4. Ce qui va faire 4 de chaque côté. On est content avec ça. Mais il y a aussi de l'oxygène dans celui-ci. Ce qui va le faire en sorte que notre oxygène ici va être, on a 1, 2, 3, 4 maintenant. Donc, on sait que du côté des réactifs ici, on va avoir besoin de doubler le montant d'oxygène. Puisqu'on en a 4 ici et juste 2 là. Celui-là va être facile à faire parce qu'on va juste pouvoir mettre un 2 en avant de l'O2, qui va le faire en sorte qu'on en a 4 là aussi, qui va faire en sorte qu'on a une réaction équilibrée. Il y a le même montant d'atomes d'un côté et de l'autre. On a ajouté 2 coefficients pour faire ça. Donc, merci et on se verra à la prochaine.